place, Seigneur. Qui peut renverser ton trône, glorieux. Qui peut prendre ta couronne, Seigneur. Qui peut changer la vie des hommes. Nous parlons sur le thème intitulé les non dits de la promesse. Pour ceux qui ont été avec nous le vendredi, ils le savent déjà. Nous parlons sur ce qui n'a pas été dit dans des promesses. Parce que les promesses sont des paroles prononcées ou les paroles dites. Mais il y a aussi, dans ce qui est dit là, il y a aussi ce qui n'a pas été dit, qu'une personne peut rencontrer dans sa marche. Amen. Je ne saurais pas revenir à tout ce que j'avais parlé au courant du culte de ce vendredi passé. Du fait que c'était un peu beaucoup. Mais je vais un peu me résumer un peu pour ceux qui sont venus aujourd'hui, afin que vous compreniez où nous nous étions arrêtés pour que nous évoluions ensemble. Amen. Je n'ai pas eu vraiment, donc plus je suis un enseignant, j'ai toujours voulu aller avec la pensée de la manière pédagogique pour permettre à tout le monde de comprendre ce que le Seigneur a mis dans nous pour vous communiquer. Ici d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la promesse? Et il y a deux définitions qui viennent devant moi. Mais la première est une définition qui est scientifique. Tous ceux qui ont étudié, ils savent que la promesse signifie, ce sont des actions, des engagements par laquelle une personne prend avec l'assurance de l'accomplir. C'est ce que nous avions tous lu dans le dictionnaire. Mais avec cette définition, des fois nous avions du mal à différencier les promesses de Dieu et celles des hommes. Parce que les promesses des hommes sont juste accordées selon des circonstances, où elles nous arrivent partant des circonstances ou partant d'un vouloir faire quelque chose. Tandis que les promesses de Dieu ne sont pas des choses motivées par une personne ou par une circonstance. Parce que les promesses ont commencé à exister avant que l'homme soit. Par exemple, je prends l'exemple de la création. En Genèse chapitre 1er, à partir de son verset 26 jusqu'au verset 28, vous verrez que le Seigneur lui-même a commencé à prédire les choses avant que l'homme soit. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que ce dernier domine sur toutes choses et tout ceci. Et la Bible dit, le Seigneur les bénit, il dit, soyez féconds et tout ça. C'est-à-dire que les promesses sont intervenues avant que nous soyons là. Et si nous allons dire que les promesses, si nous allons prendre ces promesses de la manière où elle est définie par le français, c'est difficile. Amen. Maintenant, la bonne définition qui doit peut-être nous donner un sens de comprendre la volonté du Seigneur dans tout ce qu'il nous promet, ça se trouve en hébreu. C'est pourquoi vous remarquerez dans le tétragramme hébreu, j'avais dit le vendredi qu'il n'y a pas ce mot la promesse. La promesse n'existe pas dans le tétragramme hébreu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait sont premièrement divins. Sont premièrement à sa pensée. Sont premièrement à sa gloire. Et ensuite, elle se manifeste sur nous. C'est pourquoi, pour les Hébreux, ils considèrent la promesse étant d'Abat. D'Abat, ceci se signifie comme une divinité de Dieu invisible manifestée dans une personne afin de changer leur destin par les actions positives. C'est-à-dire, les promesses d'abord du Seigneur, quand elles arrivent vers une personne, sont d'abord au caractère divin. Amen. Toutes les promesses sont d'abord au caractère divin. Mais sa manifestation ou son accomplissement ne serait pas encore toujours spirituel, mais elle serait physique. Parce que Dieu n'accomplit pas les choses toujours dans la forme spirituelle. Dieu accomplit les choses de la manière physique. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a dit de toi, tout ce que Dieu t'a parlé, avant que tu meurs, tes yeux finiront par le voir.
Et personne ne mourra sans voir ce que Dieu l'ait parlé. Et ici, nous allons comprendre d'abord, j'avais dit aussi une chose le vendredi. Je dis, il y a une chose qu'il faut retenir dans nos vies. Des fois, les promesses tardent. Mais ce qui doit être important à retenir, c'est lorsque tu te sens et que tu as la promesse de Dieu. Quand vous vous sentez que j'ai la promesse de Dieu, ayez premièrement la joie. Ayez premièrement l'assurance que vous aurez la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais promettre à quelqu'un qui ne connaît pas. Et quand Dieu te promet une chose, c'est-à-dire qu'il te connaît. Si tu as la promesse de Dieu, c'est-à-dire que tu es dans la pensée de Dieu. Si tu as la promesse de Dieu, c'est-à-dire que tu es dans le projet de Dieu. Si tu es dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire que tu es dans la provision de Dieu. Et si nous avions la promesse de Dieu, nous allons d'abord nous assurer qu'aucune mort ne peut nous atteindre si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Pourquoi? Parce que il est le maître qui crée presque tout pour nous. Et la plupart de ceux qui pleurent même en priant, qui savent que peut-être ce sont leurs prières qui les protègent, je peux vous dire une chose, que nous ne sommes pas protégés parce que nous prions. Parce que lorsqu'on était les enfants, trop bébés là, on n'a jamais prié. Et je crois que vous êtes parents, vous êtes là. Vous aviez des enfants de moins d'une année. Vous ne les avez jamais vus prier pour qu'ils se réveillent le matin. Amen. Mais le matin, ils se réveillent. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'ils prient que Dieu le protège. Mais Dieu protège ce qu'il a mis dans lui. Et tant que cette histoire demeure encore dans la personne, même si les démons s'élèvent, même si le plan du diable arrive, la personne ne mourra jamais. Parce que la promesse est encore à sa place. Et c'est David qui a même dit ça. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire que la promesse qui était en lui le rassurait. Que Dieu vous bénisse. Quand vous avez la promesse, peu importe sa durée, ayez d'abord premièrement la foi que vous ne mourrez pas sans autant la voir s'accomplir. Vous savez une chose, Dieu aussi est prudent à ce point. Dieu ne peut pas permettre en sorte que vous mourrez avant l'accomplissement de la promesse. Parce que si vous mourrez aujourd'hui avant l'accomplissement de la promesse, il apparaîtra un menteur. Amen. Il apparaîtra un menteur. Parce que il vous a dit, je ferai ceci sur toi. Je t'accorderai ceci. Et il arrive, vous mourrez et personne n'a vu ça, ni toi ni les autres. On dira à la personne, là c'est un menteur. C'est pourquoi le Seigneur a toujours préservé ceux qui ont des promesses afin de leur accorder son accomplissement. Amen. Alors, j'avais parlé aussi sur pourquoi le Seigneur il est appelé un Dieu de promesses et un Dieu de l'accomplissement. Pourquoi? Il ne commence pas directement par donner, mais il commence par promettre. C'est cela la première question qu'on peut commencer par se poser. Il aurait déjà commencé par nous donner avant de nous promettre. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé une fois à se poser de telles questions. Moi, je me suis déjà posé cette question. Pourquoi le Seigneur commence premièrement par nous promettre et enfin venir accomplir? Et pourquoi pas venir directement avec la chose nous l'a donnée? Il y a une raison principale que le Seigneur a toujours gardée dans ses promesses. Il y a 3 raisons qui sont connues comme des raisons majeures. La première raison, si Dieu passe par la promesse avant d'accomplir, la première raison est que Dieu veut se visibiliser dans la nature au travers de ses paroles. C'est pourquoi même vous verrez même le ciel et la terre n'ont pas été créés hors de la parole. Et ta destinée aussi ne peut pas se concevoir hors la parole. Il faut que Dieu commence par établir une parole afin d'amener ton corps vers l'accomplissement de cela. Et c'est pourquoi pour ceux qui ont la foi et ceux qui savent la volonté ou l'amour du Seigneur,
ils ont dans leur tête la connaissance de dire, le Seigneur me prend du néant pour me façonner et m'amener où il vit. Dans le Genèse chapitre 12, on a lu, à partir de son premier verset, vous remarquerez, le Seigneur est en train de séparer Abraham avec sa famille. Séparer Abraham avec sa patrie. Séparer Abraham avec tout ce qui l'environnait. C'est-à-dire tout ce qui pourrait être sa sécurité, son survie, son travail, son espoir et son espérance. Et pour l'envoyer vers une autre dimension. Ceci veut dire, quand Dieu veut te donner une destinée, il doit premièrement commencer par te séparer de tous les appuis que tu avais, afin de te donner une stature qui sera parfaite, qui ne viendra pas de la force d'une personne. Alléluia. Et c'est souvent même, je peux dire à une personne, tous ceux qui nous aident là, c'est Dieu qui les a mis dans notre chemin pour nous aider. Tous ceux qui nous scolarisent là, qui nous paient les loyers, c'est Dieu qui les a mis dans notre chemin. Et peut-être c'est ta prière qui le fait tel qu'il est là. Si aujourd'hui il arrête de t'aider et Dieu aussi arrête de le bénir. Et Dieu cherche une autre personne pour te bénir encore. La deuxième raison, c'est pour amener l'humanité à l'obéissance et à la fidélité de sa parole. Les promesses viennent pour amener l'humanité. C'est-à-dire amener la personne qui a reçu la promesse vers l'obéissance des principes du Seigneur et dans une fidélité de tout ce qui a été dit par le Seigneur. Et Dieu ne peut jamais passer par une bénédiction ou par une faisabilité sans autant préparer la morale de la personne. Pourquoi? Parce que il y a d'autres qui sont bénis, mais qui ne savent pas d'où cela est venu. Et il y a d'autres personnes que Dieu prépare. Vous savez, le jour où David a reçu l'onction, ce n'était pas ce même jour-là où David était devenu le roi. Il fallait que le Seigneur l'amène encore dans la forêt pour le préparer afin de devenir le roi. Parce qu'à la forêt, il devait apprendre l'obéissance et la fidélité, ainsi que la reconnaissance de la personne qui l'a tiré de la poussière pour l'amener vers la gloire. Si les promesses arrivent avant de voir son accomplissement, c'est pour d'abord préparer notre pensée à l'obéissance. Et toute personne qui est obéissante à la parole de Dieu, le Seigneur l'accorde ce qu'il veut. C'est pourquoi même, vous verrez, l'apôtre Paul est en train de dire dans l'hébreu où on venait de lire, en disant que si nous demeurons, nous persévérons plutôt dans sa parole, dans sa fidélité, et nous obtiendrons tout ce qu'il nous a promis. C'est-à-dire, toutes les promesses concourent premièrement, tout l'accomplissement plutôt des promesses concourt premièrement à l'obéissance de sa parole, ainsi qu'à la fidélité à sa parole. La troisième raison pourquoi il nous promet avant d'accomplir, c'est pour créer une qualité dans une communauté ou dans un groupe de personnes. La promesse intervient du milieu de plusieurs afin de créer une qualité dans un groupe de gens ou dans une famille. C'est pourquoi j'avais dit le vendredi, dans chacune des familles, il existe deux autels. Dans toutes les familles, il existe des autels. Là, le premier autel, c'est l'autel de nos familles. Amen. Les autels de nos familles, en réalité, personne ne peut jamais fuir l'autel de sa famille. Mais on a la possibilité de nous retirer de cet autel de la famille par une seconde appartenance. Pourquoi? Parce que le premier autel de la famille, c'est notre sang. L'apôtre Paul le dit aussi en Hébreux chapitre 2, le verset 14. Il dit, comme les enfants participent au sang et à la chair. C'est-à-dire qu'aucun enfant ne peut jamais dire qu'il a son propre sang. Même si nous sommes convertis en Christ, tu ne peux pas te dire que tu as ton propre sang. Le sang qui coulerait à toi, même si on ira faire l'ADN, ce serait le sang de tes parents.
même si tu es converti, même si tu es baptisé, tu es plein du Saint-Esprit, mais à l'Aden, ce ne serait pas un autre sang qui doit apparaître, ce serait le sang de tes parents. Amen. C'est-à-dire que comme nous participons à leur sang, et nous participons à leur chair, c'est-à-dire aussi à leur figure, on emprunte leurs images dans nos corps et tout ça. Ceci aussi peut faire en sorte que le diable établit un autel. Il nous contrôle par le sang. Il cherche à passer par le sang afin de poser ses actions. Et les sangs que nous portons, ce sont les sangs qui ont été dans les alliances anciennes, qui ont connu des alliances avec le gens, qui ont connu les alliances avec le monde des ténèbres. Parce que je prends l'exemple comme je suis là, je marche avec mes enfants avec moi, n'est-ce pas? C'est moi qui dépose les enfants à ma femme. Si je prêche avec eux. Si je consulte un devin, je pars avec eux. Tout ce que je fais avec moi sont toujours avec eux. C'est pourquoi même on a dit, Lévi était dans les reins de qui? D'Abraham. Ceci veut dire que les alliances que nos pères ont fait par leur autel établi, cela peut nous réclamer. Mais une chose que nous savons, dans toutes les réclamations familiales, il y a toujours la promesse de Dieu dans cette famille. Et cette promesse n'est pas accordée à tout le monde. Il y a une catégorie que Dieu a choisie. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux chrétiens, si réellement tu te trouves dans une famille qui est trop sorcellérique, toi ne t'appuie pas à leur sorcellerie et n'ayez pas peur à leur sorcellerie. Toi appuie-toi à la promesse de Dieu qui habite cette famille. De même aussi, comme il y a des autres qui sont pris en otage par la sorcellerie familiale, toi tu es pris en otage par la promesse de Dieu. Et dans une famille ou dans un groupe de gens où personne ne peut croire à une destinée meilleure ou à un avenir meilleur, mais quand tu te trouves dedans et il y a la promesse de Dieu, ceci peut être favorable. Amen. C'est-à-dire, quand on dit tu seras la tête de ta famille, cela dépend maintenant de ta position par rapport à la promesse que tu as reçue du Seigneur. Parce que comme tu as reçu la promesse du Seigneur, tu es supérieur à tous ceux qui sont de ta famille. Et c'est pourquoi personne, même un sorcier de ta famille, ne peut pas te vaincre. Et ce n'est pas aujourd'hui que les prophètes peuvent nous dire que nous sommes envoûtés par nos familles ou nous sommes poursuivis de la mort. Nous avions été poursuivis dès le ventre de nos mères. Mais comme nous possédons des promesses, c'est pourquoi que cette sorcellerie est toujours inefficace dans nos vies. Et nous marcherons toujours la tête haute parce que la grâce du Seigneur est là en train de nous couvrir jusqu'à ce jour. La quatrième chose, et plutôt autre chose que j'avais parlé, c'était les dimensions des promesses. Oui, dans la promesse, nous avions des dimensions des promesses dans la Bible. J'aimerais que vous reteniez ça. Nous avions des dimensions des promesses dans la Bible, surtout pour ceux qui sont venus aujourd'hui. La première dimension, on appelle la dimension parfaite. Ce sont des promesses qui sont liées à la vie éternelle. La deuxième dimension, on appelle la dimension sociale. La dimension sociale, ce sont des promesses qui sont liées à nos vies physiques. Ceci se résume même dans Matthieu 19. À partir de son verset 27, vous descendez jusqu'au verset 29, Pierre demandera à Jésus, nous avions tout abandonné et nous t'avons suivi, qu'est-ce qu'on aura au retour? Et c'est ainsi que Jésus lui dit, vous aurez la vie éternelle, et ensuite les centiples. C'est les deux promesses. La première promesse, pour celui qui a cru en Christ, il a la promesse de la vie éternelle. La deuxième dimension, vous aurez le centuple. Les centuples, ce sont des moyens d'équilibre et de vie sur la terre. Dieu ne peut pas permettre que vous demeurez dans la souffrance. Dieu ne peut pas permettre à ce que vous manquez même quoi vous habiller. Parce que la ruse du diable, ou la pensée du diable, ou ses prophéties, c'est de nous montrer les choses de la terre. Pour nous dire, si on ne passe pas par lui, on ne serait pas béni. Et Dieu a compris cela avant même que le diable ait s'étudié. Il a dit, il nous donnera au centuple. Et il nous laisse le choix de demander à lui ce que nous désirons. Amen. Il n'a pas dit de nous donner ce qu'il désire. Parce que les promesses sont les plans et les programmes de Dieu pour nous. Mais les aspirations sont nos projets et nos programmes.
C'est-à-dire, pour réussir dans le social, il faut marcher avec ces deux choses. Placer ta foi sur la promesse, parce que ceci attend seulement le temps de Dieu pour s'accomplir. Et placer une aspiration dans vous qui doit développer un courage pour atteindre les statuts que vous cherchez. Et tout ce qu'on fait dans le nom du Seigneur avec la foi, le Seigneur nous accorde. Et il y avait encore autre point que je n'avais pas touché le vendredi. C'était, Dieu choisit-il une qualité de personne ou dans une famille pour lui faire du bien ou pour les promettre? C'est la question aussi que je m'étais posée. Dieu choisit-il aussi une qualité dans une famille ou choisit-il plutôt une famille ou un groupe de gens pour faire du bien ou faire ses promesses? Ma réponse est que non. La grâce de Dieu, elle l'accorde à qui il le veut. Dans une famille riche ou pauvre, si Dieu te localise, il t'a déjà localisé. L'importance de Dieu, c'est que Dieu n'a pas besoin d'un conseiller pour passer par toi. Ni le conseil de ton père, ni le conseil de ta mère, ni le conseil de tes amis, ni ton niveau d'études, ni le rang social de ta famille. Dieu n'en a pas besoin. Vous savez, le roi David cherchait un jour une personne de la famille de Saül pour lui faire du bien. Et quand il appelle les serviteurs de Saül, et les serviteurs de Saül savaient que David avait déjà placé une loi qu'un paralytique ne peut jamais vivre dans la cité. Et quand David appelle les serviteurs de Saül pour lui chercher une personne de la maison de David, le serviteur n'a pas regardé la grâce de Dieu sur la famille de Saül. Il a regardé l'handicap qui existait dans la maison de Saül. C'est ainsi qu'il dira, oui, il a un enfant, mais c'est un percule de 2 pieds. C'est pour mettre David dans l'équation. C'est toi qui as fait une loi. Comment voudrais-tu encore l'abolir? Mais comme c'est une grâce, peu importe ton statut de vie, Dieu doit toujours te localiser. Dieu n'a pas besoin que tu sois né dans une famille de gouverneurs ou de ministres pour te faire le président de la République. Non plus. Dieu a toujours sa grâce de prendre quelqu'un qui sont dans une famille sans nom, sans une compétence, afin de lui donner la compétence. Et c'est de là où moi j'ai toujours dit, Dieu n'a pas besoin de nos compétences. Il n'a pas besoin de nos niveaux académiques, de nos titres plutôt académiques. Il n'a pas besoin de nos beautés extérieures pour nous faire du bien. Alléluia. Il a toujours besoin que sa grâce te localise. Et c'est pourquoi je peux dire ce matin que la grâce de Dieu te localise. Il n'a pas besoin que tu lui dises par où je peux commencer. Non, lui qui a donné la promesse, il connaît ce qu'il fera. C'est pourquoi il a dit dans ce texte, il a dit, je ferai de toi. Le verbe faire, ça dit c'est de donner une qualité, donner une position. Vous savez, nous avions tous étudié les synonymes du verbe faire. Il y a fabriquer, former, instruire et autres choses que vous connaissez. Mais c'est-à-dire quand Dieu dit je te ferai, il doit prendre ta nature, ta faiblesse, ton incapacité, ton incompétence. Comme lui, il est un vrai forgeur, il doit te donner ce qu'il faut pour avoir un témoignage, pour avoir un courage de te tenir devant les autres. Et ce matin, je prie au Dieu de te l'accorder aussi. Toi qui as vaincu l'opprobre pendant plusieurs temps, laisse que Dieu te redonne encore la foi pour que tu mettes ta tête haute, dire que non, avec la promesse, je peux arriver. Dieu n'a pas besoin d'une qualité, mon bien-aimé. Il n'a pas besoin d'un niveau d'étude. Vous savez, je parle de ces témoignages parce que lui ne vit pas par... Il n'est plus encore sur la terre. C'est un président au Burundi, on appelait Nkurunziza. Vous connaissez ce président-là? Pierre Nkurunziza. Ce président-là, il est devenu président, c'est par les mouvements de rébellion où il est venu, il est devenu président. Maintenant, les Burundais commençaient à l'attaquer en disant qu'il n'a pas étudié. Et comme on l'insultait beaucoup, il a commencé, après 5 ans plus tard, il y a des Chinois qui sont venus les couronner.
Ils ont venu le couronner avec un titre de licencié. C'est en quelle faculté? Faculté des sports. Il est sorti licencié en sport. Et quand les gens voulaient douter, il a commencé à jouer au football. Toi, tu as douté avec sa compétence? Il a étudié. Alléluia. Ça dit que Dieu n'a pas besoin de nos diplômes pour nous faire ce qu'il cherche. Il n'a pas besoin de nos pensées ou nos forces pour nous faire ce qu'il cherche. Maintenant ici, je reviens maintenant sur là où je m'étais limité, sur les non-dits des promesses. Amen. Les dires sont toujours bonnes parce que la Bible dit les projets qu'il a pour nous ne sont pas les projets de malheur, mais de paix ainsi que de bonheur. Et ici, nous devons savoir que quand Dieu parle à une personne de ce qu'il sera, vous ne verrez pas là où il le dit, tu verras ceci dans ta marche. Bien que je te promets, mais tu verras ceci ou tu vivras ceci. Non, il n'a pas dit ça. Même quand il disait à Israël de sortir, il dit à Moïse, va leur dire que nous allons faire la marche de 3 jours pour aller offrir au Seigneur les sacrifices. Et selon leur pensée, ils savaient que quitter l'Égypte vers Canaan, ils devaient faire que 3 jours de marche et atteindre directement la terre promise. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur avait déjà l'inconnu de ce qu'il les promettait. Alléluia. Et dans toi aussi, qui a la promesse de Dieu, il existe aussi l'inconnu que toi tu ne savais pas. Et dans ces inconnus, j'avais dit, le premier inconnu, c'est la durée de cette promesse. La durée de cette promesse. Quand Dieu nous promet, ou il nous prophétise, peut-être par la voix orale ou audible, des fois il ne nous dit pas que non, cette promesse s'accomplira après autant de jours. Il ne le dit pas. Il ne nous précise pas que non, à partir de maintenant, commencez à compter la date, vous verrez telle chose pendant cette durée et puis vous verrez ceci s'accomplir. C'est-à-dire, cette durée n'est pas connue par toi à qui la promesse est venue. Cette durée n'est pas connue par ceux qui te font la pression ou ceux qui t'oppriment ou ceux peut-être qui doutent encore de ta promesse. Ces doutes ici s'installent dans toi et dans ces autres. Des fois, on s'efforce à avoir l'espérance. Des fois, on s'efforce d'avoir le courage et l'espoir de vivre. Mais comme on ne connaît pas la durée, des fois, on se fatigue. De même aussi avec la sœur Sarah. Quand vous lirez dans Genèse chapitre 21, le verset 1er, le Seigneur dit que Dieu a accompli tout ce qu'il avait promis à Sarah. Pourquoi il a cité seulement Sarah? C'est parce que Sarah était devenue à un niveau où elle ne pourrait pas encore croire que ceci pourrait s'accomplir. Alléluia. Et quand on ne connaît pas la durée, il y a des moqueries qui peuvent venir de par-ci, par-là. Mais toi, comme tu as la foi, comprends au moins que c'est Dieu qui détient la durée. Et l'accomplissement de ta promesse ne viendra pas du jour où tu veux, ne viendra pas du jour où tu attendais. Mais peut-être ça peut te surprendre pendant ta détresse, pendant ton malheur, tu te retrouves, je suis déjà dans l'abondance. Et là tu te lèves, tu dis, je connais où Dieu m'a pris et je me vois là où il m'a amené aujourd'hui. Pour la plupart des personnes qui témoignent la grandeur de Dieu dans cette Bible, en commençant par nos patriarches jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a dit, par même un message, qu'il avait réussi la durée de sa souffrance. Alléluia. Et pendant ce moment ici, où on ne connaît absolument rien de la durée, nous sommes exposés à beaucoup de choses. Vaut mieux même un mandat électif a au moins une durée bien déterminée qui peut te permettre de te préparer pour un autre mandat. Mais celui de la promesse de Dieu n'a pas une durée que tu peux aspirer, ni jeter même l'œil vers ce qui peut venir. Alléluia. Et la deuxième chose, ou le deuxième inconnu de la promesse, j'avais dit, c'est que c'est les épreuves et les obstacles que tu peux rencontrer dans la promesse.
avant son accomplissement. Et c'est-à-dire, Dieu ne les a pas dit dans la Bible. Il n'a pas dit ce que tu dois raconter dans ta promesse. Ce que tu dois raconter dans ton chemin. Tu sais que Abraham s'est levé avec la foi et la joie. Quand Dieu le dit, va-t'en, sors, va. Abraham s'est levé, il est parti. Selon lui, il savait que tout pourrait être simple et rose. Et toutes choses pourraient s'accomplir sans difficulté. Il pourrait se retrouver riche, béni et avoir une bonne vie, être un père de plusieurs multitudes, sans passer par les épreuves. Parce qu'il savait que Dieu lui dit, va-t'en. Et il n'a pas même sollicité que Dieu lui montre ou l'indique le coin où il devait partir. La Bible dit, il s'est levé, il est parti. Vous remarquerez même quand il s'était séparé avec l'autre, il n'a pas choisi les côtés où il devait partir. Il a dit à l'autre, choisis premièrement. Parce qu'il savait qu'avec la promesse qu'il a, partout il foulerait les plantes de ses pieds, cet endroit lui serait donné. Mais pour l'autre, il n'avait pas cette promesse d'avoir la possession d'un endroit où il pourrait arriver. C'est pourquoi quand tu fais marche avec une personne qui a la promesse de Dieu, il faut faire beaucoup attention de lui. Même si vous le voyez souffrir, fais attention de le critiquer. Parce qu'il sera une surprise pour toi à un jour. Et peut-être tu peux manquer quoi dire de suite. Souvent nous racontons plusieurs épreuves. Peut-être de la mort, peut-être de l'humiliation, peut-être des insultes. Et des personnes même qui n'est pas à ton niveau peuvent s'élever. Mon frère, dans la vie de la foi, tout enfant de Dieu a 4 rangs des anges. Vous comprenez là? Tout enfant de Dieu a 4 rangs des anges qui sont avec lui. Le premier rang, c'est les anges de la protection. Dieu l'a établi là seulement pour les protéger. Peu importe quoi, peu importe le mouvement, le quoi qui peut arriver, il les protège. C'est ainsi qu'il a dit, l'ange éternel campe autour de ceux qui fait quoi? Qui craignent le Seigneur. Le deuxième rang des anges, c'est les anges qui sont là pour combattre pour nous. Que tu aies tort ou raison, ils combattent premièrement pour te sauver. C'est-à-dire même si vouloir ou pas, ils combattent à ta place. Le troisième rang, c'est les anges que Dieu a mis à notre service pour nous amener ce que nous cherchons. Toi, tu n'es pas au service des anges, mais c'est les anges qui sont à ton service. Tu peux les envoyer aller t'apporter ce que tu cherches. Devant d'autres personnes, pour les sages, ils appellent ça les intuitions. Peut-être ils pensent dire que non, il y a quelqu'un qui peut m'amener quelque chose. Et à un instant, la chose arrive. Peut-être quoi, ce sont des intuitions, mais peut-être il n'a pas encore compris qu'il a les anges qu'il peut commander lui amener quelque chose. Aujourd'hui, je vais avoir ceci. Et vous vous levez, vous ayez ça. Si tu as déjà vu ça, comprends que tu as les anges qui sont à ton service. Maintenant, il ne faut pas les envoyer à des petites choses, envoie-les à des grandes choses. Le dernier et quatrième rang des anges, ce sont les anges qui nous amènent les ennemis et les adversaires. Ils sont là. Si tu n'as pas l'ennemi maintenant là, il part chercher des ennemis. S'il ne les trouve pas, il prend même ton ami, ton meilleur ami, il le fait ton ennemi. Tu sais pourquoi? Parce que si tu restes sans ennemis, tu ne garderas pas ta position devant la face du Seigneur. Il faut que tu aies les ennemis au nombre de combats. Tu tourneras toujours ton regard vers le Seigneur pour chercher le secours. Parce que si tu n'as pas le combat, tu ne peux pas demeurer devant la face du Seigneur. C'est pourquoi même Dieu, ces jours-là, il a accepté qu'Israël quitte la maison de Pharaon. Mais il a dit, vous abandonnerez tout ce que vous avez trouvé de la maison de Pharaon. Vous ne sortirez avec rien de la maison de Pharaon. Mais le serpent de Moïse n'a pas vomi le serpent de Pharaon qu'il avait avalé. Il est sorti avec. Et dans le désert, lorsque les peuples sont devenus incrédules, il les a vomis pour maintenant les mordir. Et ensuite il les dit, tournez le regard vers le serpent derrière. Si tu n'as pas un adversaire, Dieu cherchera même ton ami, ton frère. Et c'est pourquoi ne t'étonne pas si ton ami est devenu ton ennemi aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a préparé pour que tu retournes à sa face. C'est-à-dire les épreuves sont permis. Alléluia. Sont permis, sont dans la pensée du Seigneur. C'est à nous de comprendre. La troisième inconnue de la promesse, c'est le chemin qu'il faut prendre pour rencontrer ta
destinée ou rencontrer l'accomplissement de la promesse. Dieu ne nous a pas dit les chemins qu'il faut prendre. C'est pourquoi nous tâtonnons. Nous marchons à tâtonnant. Abraham est sorti, il a commis aussi des erreurs. Vous savez, si Abraham était à nos jours, on devait le taxer de beaucoup de choses. Parce que faire marier ta femme, on te donne le bien, tu récupères tout ça. Et ensuite, Dieu dit à ses rois, remets la femme d'autrui. On te remet ta femme et toi, tu ne ressuscites pas non plus la dot. On t'appellerait qui? C'est dans Genèse chapitre 13. Pas dit le premier verset, vous descendez. Il est allé faire marier sa femme. Et aujourd'hui, on doit t'appeler escroc. Ça dit, il a commis aussi l'erreur. Écoutez encore l'erreur autre qu'il a fait. Sa femme a vu qu'en tout cas, l'âge de passer, on ne saurait pas si peut-être toutes ces promesses s'accompliront. Prends la servante, rends-la ta femme. Et après, il a eu l'enfant avec cette femme qui n'était pas dans la promesse du Seigneur. Pourquoi? Tout cela, il cherchait les chemins par lesquels il devait être qui? Le père de multitude. C'est-à-dire, quand Dieu nous promet, des fois, il ne nous donne pas les chemins qu'il faut aborder. C'est pourquoi on se retrouve dans nos erreurs. Mais pour un enfant de Dieu, celui qui a la promesse de Dieu, fais un effort de garder fidèlement dans ton cœur la parole de Dieu, de garder fidèlement dans ton cœur l'espérance à sa gloire et garder l'espoir de vivre l'accomplissement. Et si, vous savez, tout ce que vous confessez de vos bouches là, vous ne mourrez pas sans que vous ayez y voir. Et je le prophétise encore. Tout ce que tu confesses de ta bouche, tout ce que tu confesses dans ton cœur, tu ne retourneras pas dans la terre sans que tes yeux les voient. Et je le déclare ce matin. Tes yeux verront tout ce que tu es en train de parler. Tout ce que Dieu t'a promis là, tes yeux finiront par le voir. Autre et dernier élément, quand Dieu nous promet, il ne nous donne pas la qualité des personnes avec qui on peut faire marcher ensemble. Or, c'est Salomon qui nous dit, la vie de l'homme est construite au concours de plusieurs conseillers. Mais c'est-à-dire, être seul, c'est difficile de réussir. Il faut toujours être accompagné de quelques-uns. Maintenant, avec qui on peut marcher ensemble? C'est là où nous trouvons des problèmes. Nous nous trouvons aujourd'hui dans plusieurs problèmes. Peut-être nous vivons les choses les plus difficiles dans des erreurs qu'on ne savait pas que ça pourrait nous arriver. Peut-être à cause des personnes avec qui on a choisi de marcher ensemble avec. Parce que Dieu ne nous a pas dit il faut marcher avec un tel et un tel. Nous avions vu des trahisons par-ci de là. Il est vrai que le Seigneur a permis que Joseph ait la promesse du milieu de ses frères. Mais le Seigneur ne lui a pas dit qu'il faut t'écarter de tes frères. Mais le Seigneur l'a laissé du milieu de ses frères. Et ses frères l'ont vendu. Ce n'est pas fini. Là où il est parti, il croyait que la chose pourrait se finir. Il s'est retrouvé tenté par la femme de Potiphar. Et un enfant de Dieu, celui qui a la promesse de Dieu, doit avoir un combat variable. Tu ne peux pas demeurer dans un seul combat. Ok? Tu ne peux pas demeurer dans un seul combat. Dans la maison de son père, il avait le combat des songes. Dans la maison de Potiphar, il avait le combat de sa beauté. Dans la prison, il a eu le combat de l'interprétation des songes. Il faut avoir un combat qui est variable. De même aussi avec David. Alléluia. Si vous demeurez toujours dans un seul combat perpétuellement, donc tu n'avances pas, bien-aimé. Il faut dire au Seigneur, change-moi la dimension de l'ennemi, parce que les combats que j'aurai maintenant peuvent me pousser vers le trône. Et dans les combats, vous savez, parmi ceux qui nous entourent, il y a ceux qui sont inutiles et ceux qui sont utiles. Il y a d'autres combats qui sont inutiles et d'autres combats qui sont utiles. Les combats des frères de David n'ont pas donné David l'accès d'accepter les défis et de combattre, de se faire l'ennemi de ses frères. Mais la diversité de Saïl, il l'a considéré parce que c'est le trône qu'il visait. Si tu as le combat si tu as l'onction de la royauté, tu auras toujours le combat de la royauté. Si tu as la promesse, par exemple, de devenir président, tu auras toujours le combat de la présidence. C'est-à-dire que tu n'auras pas un combat qui est au-delà de tes promesses. Non plus. C'est parce que vous vous réduisez à des combats, de petits combats.
Et David, il a appris la leçon de Dieu par Saül. Il a connu que Saül n'a pas respecté 5 choses les plus majeures que Dieu veut. La première chose, il n'a pas été reconnaissant quand il fait le mal. C'est-à-dire quand je serai le roi, je serai reconnaissant. La deuxième chose, il n'a pas pensé même à construire le temple pour le Seigneur. Quand je serai le roi, je lui construirai le temple. La troisième chose, il n'a pas même pensé à rétablir l'ordre sacerdotal. Quand je serai le roi, j'établirai l'ordre sacerdotal. La quatrième chose, il n'a pas même pensé à ramener l'arche de l'Éternel. Mais quand je serai le roi, je ramènerai l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire, il a appris. Vous savez, c'est parce que vous prenez à la négativité ce que disent vos adversaires. Si un adversaire, ton ennemi te dit, au communage à Kobala, pourquoi je balate? Yo ko comprend que afingio. Ainga lobela yo bala. Yo muto sambelaka ozotambola makolo. Ainga lobela ke niveau no za makolo susu te. Ça il faut comprendre dans l'angle positif tout ce que tes ennemis parlent de toi. Je vais clôturer sur cet élément. C'est que quelle doit être maintenant ton attitude face à ta promesse? Quelle doit être maintenant ton attitude face à la promesse que tu as reçue du Seigneur? C'est là où je vais clôturer. Nous allons comprendre que les promesses, comme je venais de numérer sur les inconnus et les connus, maintenant il faut avoir une attitude qui doit te permettre de bien te positionner pour vivre l'accomplissement. La première chose, celui qui a la promesse de Dieu doit nécessairement avoir un autel par lequel il établira l'alliance avec le Seigneur. Parce que les promesses sont pour les pères et l'accomplissement et son impact sont pour les enfants. Dieu accomplit les promesses par les pères et l'alliance s'accomplit par les fils. Vous remarquerez que la promesse du trône, Dieu l'a fait à David. Mais l'alliance de la persistance du trône, Dieu l'a fait avec Salomon plutôt. Dieu n'a pas promis à Salomon que je te donnerai le trône. Mais Dieu l'a établi. Bien que Salomon a commis des erreurs, le Seigneur a dit, je me souviens de ce que j'avais parlé à mon serviteur David. Le trône ne s'éloignera pas de toi. Dans la Bible, avant que Jésus opère le miracle, il a toujours dit, ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Mais il y a une femme qui était courbée pendant 18 ans, que Jésus n'a pas consulté sa foi pour la dire que ta foi t'a sauvé. Il a dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Pourquoi Jésus a changé le rôle, le rôle de miracle? Pour ne pas consulter la foi de cette fille. Et quand la femme sortait, elle aussi ne connaissait pas. Or, dans les temps anciens, celui qui avait un défaut corporel ne pourrait pas entrer dans la synagogue. Mais dans la synagogue, il n'était pas interdit d'entrer. Elle n'avait pas aussi compris pourquoi on la gardait toujours là. Amen. Maintenant, quand elle sortait avec cette joie, sans autant connaître pourquoi Jésus ne m'a pas consulté la foi, c'est alors que les pharisiens voulaient maintenant la faire l'oppression. Et c'est Jésus révélera maintenant pourquoi il lui a fait le miracle sans consulter sa foi. Il a dit, elle est une fille d'Abraham. Pourquoi? Parce que son père Abraham avait déjà crié à sa place. C'est à elle de voir l'impact de la foi de son père par sa guérison. C'est-à-dire, nous devons comprendre ensemble les attitudes qu'il faut. Il faut avoir l'autel. L'autel fait de nous garde plutôt permanents devant le Seigneur. Et tout le monde nos patriarches, à commencer par Abraham, Isaac et Jacob, et tous avaient des autels. Ils ont construit un autel pour le Seigneur. Et Salomon est allé nous faire comprendre maintenant cet autel. Parce qu'il ne te dit pas d'aller dans ta maison chercher des bois, aller dresser devant ta porte comme l'autel non plus. Je te dis, Salomon nous a montré le vrai sens maintenant de régner de l'autel. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'appel au peuple. Venons, construisons ce temple. Lorsque nous terminerons la construction de ce temple, c'est ainsi qu'il a fait la prière. Lorsqu'ils avaient fini, il a fait la prière. Quiconque entrera ici, qui aura un problème, une maladie ou une difficulté, s'il invoque ton nom, écoute-le. Vous savez, lorsque il y a eu la guerre en Israël pour créer la deuxième déportation avec le roi Nebuchadnezzar, ils ont détruit les temples. Ils ont construit la mosquée qu'on appelle la mosquée Omar au milieu du temple. Jusqu'à aujourd'hui, cette mosquée existe. Mais en Israël, il restait des bordures.
Lorsque les problèmes deviennent difficiles, jusqu'à aujourd'hui, il y a des juifs qui partent pleurer à ce mur-là. Et aujourd'hui, vous appelez le mur de quoi? De lamentation. Il pleure. Il dit, souviens-toi de qui? De Salomon. C'est-à-dire que nous n'avons pas un autre hôtel à construire dans nos maisons non plus. L'hôtel principal que nous pouvons construire maintenant, par lequel nous pouvons, le Seigneur peut commencer à se souvenir de nous, c'est construire son temple. Parce que c'est ici où nous venons les rencontrer. C'est ici où nous nous réunissons pour lui. Alléluia. Si je viens chez toi, par exemple, je te dis, donne-moi l'argent, je vais construire avec toi l'hôtel. Mais je n'ai pas un temple, je vais construire où? Il faut venir construire ici. Alléluia. Je vais vous donner le principe, comment vous allez procéder à ça. Deuxième attitude, c'est-à-dire, l'hôtel sera ta référence. Quand Jacob est parti, quand il a fui la maison de son père, la première des choses, avant d'arriver dans la maison de là-bas, il a construit l'hôtel. Et quand il sortait de la maison de là-bas, son frère Ismaël, son frère Esaü, ils sont venus maintenant contre lui. Mais avant de joindre ses frères, il s'est référé vers l'hôtel où il avait construit. Il s'est agenouillé pour dire au Seigneur, Seigneur, le Dieu de mon père, souviens-toi de ce que nous avons conclu ici. Et quand il a quitté là, il a eu la faveur contre ses ennemis. Et toi, tu ne peux pas avoir une faveur du Seigneur si tu n'as pas l'hôtel. Comment diras-tu que tu as une promesse sans un hôtel? Comment chercheras-tu à être localisé par le Seigneur pendant que tu n'as pas un hôtel? Il est important de chercher à faire quoi? L'hôtel. Alléluia. Et deuxième chose, sur l'autel, il y avait aussi les sacrifices. C'est-à-dire, tu dois avoir l'attitude des sacrifices. Le premier sacrifice, c'est le sacrifice de ton corps envers le Seigneur. Et le deuxième sacrifice, le sacrifice de la reconnaissance de peu des choses que tu as. Quand tu le fais envers le Seigneur, c'est un sacrifice majeur que tu fais. À toutefois, Abraham avait déjà une promesse, mais à toutefois, il ne cessait pas à faire des offrandes. C'est-à-dire, il faisait le sacrifice pour mettre en évidence, en actualité plutôt, ce qui était comme ça, son autel. Et la troisième chose, avoir le courage d'étudier le temps qui s'annonce devant toi dans chaque circonstance. Alléluia. Il faut avoir l'intelligence de comprendre, d'étudier le temps. Vous savez, nous échouons parce qu'on ne sait pas étudier le temps. Il y a d'autres souffrances qui nous arrivent, c'est pour nous enseigner, nous donner une éducation. Il y a d'autres souffrances qui nous arrivent, c'est pour nous donner, pour annoncer quelque chose. Dieu ne peut jamais permettre qu'une souffrance arrive s'il n'a pas une nouvelle chose à nous communiquer, s'il n'a pas un message à nous communiquer. Amen. Il le fait parce qu'il a un message à nous communiquer. Et je veux à ce que nous comprenions que ce matin, je suis venu comme un messager qui vient te dire, toi qui as la promesse du Seigneur, que le Seigneur te connaît. Tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les inconnus de ce que tu dans ta promesse. Tu ne savais pas que après la promesse, tu vivras ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Toutes ces humiliations, toutes ces difficultés. Mais au moins, je vous conseillerais de comprendre maintenant, dans tout ceci, il faut que je sache comment construire l'autel. Alléluia. Et comme j'avais dit que l'autel, ce serait ce temple. J'aimerais un peu, je m'excuse par l'ordre des hommes de Dieu, que vous m'amenez les enveloppes. Vous allez faire une offrande par toi-même, de dire que maintenant, si peut-être j'ai fait toutes ces choses, ou j'ai fait plus que ça pour la construction de ce temple, je vais aussi encore en faire pour accomplir ce que l'homme de Dieu avait, pour sceller sur ce que l'homme de Dieu vient de dire. Amen. Vous allez sceller. C'est-à-dire, même après toutes les offrandes qu'Abraham a fait, il n'a pas cessé de faire des offrandes lorsque les anges partaient vers lui. Je veux que dans toi-même, tu parleras à ton cœur, que je vais maintenant là, à partir de maintenant, par cette offrande, je vais faire une offrande pour la construction du temple. Ce n'est pas une offrande à me donner, ce n'est pas une offrande à donner au pasteur, ni à donner à qui que ce soit. Mais tu dis que je vais, par ce temple, faire une offrande pour construire pour le Seigneur. Il y a des enveloppes? Amen. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas d'enveloppe ici? Et par là, vous allez commencer à raisonner par vous-même. Mais je vais voir ce qu'il doit accepter. De dire, moi,
je prends l'acte. Je ne vais pas te fixer quelque chose que tu dois faire. Mais tu vas sentir que l'autel que tu construiras, l'autel que tu vas construire déterminera la grandeur de ce que tu dois faire pour le Seigneur. Je vais prier au moins pour toi. Pour parler au Seigneur de ce que tu aurais fait pour lui. Parce que le temps qui a passé, peut-être il n'y avait pas des offrandes prévues et des enveloppes. Pendant que nous serons en train d'avancer, nous allons voir, on doit nous faire venir les enveloppes après. C'est toi qui connaîtras la date, le temps que vous allez remettre. Amen. Mais j'aimerais au moins, parce que moi, si Dieu fait grâce, je peux voyager au cours de cette semaine. Mais j'aurais au moins, par toi-même, tu comprends que je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Et ceci doit être l'acte que je pose dans cet hôtel. Au cas où vous aurez des problèmes, vous reviendrez sur cet hôtel. Vous parlerez au Seigneur. Seigneur, souviens-toi de l'acte que j'avais fait. Souviens-toi de ce que je fais. Et de ce que j'ai continué à faire. Et toi aussi réponds-moi. C'est-à-dire ce serait la prière faite sur l'autel de ta promesse. Amen. J'invite ceux qui doivent dire aujourd'hui, j'accepte de faire une offrande pour la construction de ce temple, pour le Seigneur. Et bien que j'ai déjà fait, mais j'accepte de donner à Dieu $500. Qu'ils viennent devant. Je dis, moi je donne $500 comme l'acte de l'autel pour le Seigneur. Afin que Dieu voie ce temple par ma personne aussi. Et à toutes mes requêtes, je comprends que le Seigneur était avec moi et il m'a écouté. Qui peut le faire? Il se tient ici devant. Et moi, j'accepte de faire un $500 pour le Seigneur. Ou peut-être $200 pour le Seigneur. Pour la construction de ce temple. Et c'est avec l'église, vous saurez comment vous allez répondre à ça. Qui peut monter le premier? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Je crois que nos mines sont déjà épuisées. Je t'invite. C'est un acte que tu fais pour le Seigneur. Tu ne fais pas pour personne. Tu ne fais pas pour personne. Tu le fais pour le Seigneur. C'est un acte par lequel lorsque les choses ne marcheront pas, tu reviendras ici. Tu touches sur moi, tu dis Seigneur, souviens-toi. Vous savez, Salomon avait la richesse. Il pourrait construire le temple seul. Avec la richesse qu'il avait, parce que Salomon avait une richesse qui n'était pas mesurable, par laquelle personne ne pourrait pas connaître le montant ou le nombre de sa promesse, le nombre plutôt de ses biens. Mais une chose importante, il n'a pas voulu le faire seul. Il a fait appel à tout le monde. Après avoir fait appel à tout le monde, c'est ainsi maintenant qu'il dira maintenant à tous ces autres, quiconque entrera ici avec son problème, avec sa souffrance, s'il invoque ton nom, faites quoi? Écoute-le. Amen. Protocole, viens m'aider à les repasser. Seigneur, je bénis ces enveloppes que tes enfants prendront maintenant solennellement en titre de la reconnaissance de la promesse que tu as fait avec eux. Peut-être parmi eux, il y a ceux qui ont déjà construit l'autel, mais peut-être les impacts sont minimes. Peut-être parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas encore fait l'alliance avec toi pour un autel de leur promesse. Mais à partir de cet acte qu'ils feront, lorsque ce temple serait en train d'être construit, et que le monde serait en train de s'abriter dans ce temple, souviens-toi de l'acte que tes enfants auront fait. Souviens-toi de l'acte qu'ils poseront à ce moment ici pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Viens leur donner.